C'est quoi ce truc, le Zero Party Data? Alors, le Zero Party Data, en fait, je dirais que c'est un concept qui consiste à collecter et à utiliser de la donnée à caractère personnel directement auprès de l'utilisateur, mais en le faisant participer à cette collecte, c'est-à-dire il donne volontairement ces données à caractère personnel. C'est à opposer un petit peu au First Party Data, puisque le First Party Data, c'est également une collecte de données à caractère personnel auprès de l'utilisateur, mais il ne participe pas volontairement à la collecte. C'est l'entreprise qui décide d'utiliser les données qu'elle a pu retirer de l'utilisateur, de la façon dont il interagit avec cette entreprise, ou par exemple des différentes, projets marketing qu'une entreprise a pu monter. Le zéro party data, l'important, c'est que l'utilisateur participe à la collecte de ces données. Merci Sonia. Kra, de ton point de vue, de ton point de vue d'entrepreneur, puisque tu travailles sur les marchés publics, mais tu as une longue expérience sur ces fameux marchés publics qu'on ne peut pas taxer de consumérisme ou en tout cas de stratégie marketing débridée. Comment tu définirais le Zero Party Data ? Déjà, c'est vrai que déjà en 2006, on faisait déjà ça. À l'époque, pendant 3-4 ans, on a géré la com de Jaguar, toute la présence de Jaguar en ligne. Et on ne pouvait pas vendre des Jaguars en ligne. C'était difficile, c'est un peu cher, ça ne passe pas sur la carte bleue. En revanche, ce qu'on pouvait faire, c'était qu'on disait aux gens, venez vous inscrire sur le site, on va vous offrir des services gratuits. Des carnets d'entretien de voiture, on avait couvert les 24 heures du Mans, on leur envoyait un spot, une vidéo toutes les 4 heures, des simulations d'achat de voiture, des simulations d'assurance. Et en fait, on arrivait du coup à savoir, en gros, à collecter des informations qu'ils donnaient eux-mêmes sur leur véhicule présent, quand ils faisaient des simulations pour voir combien ils pouvaient le revendre, ou des souhaits, puisqu'ils ils faisaient des simulations sur des véhicules qu'ils voulaient acquérir. Et du coup, nos algorithmes arrivaient à détecter quand un utilisateur, un visiteur, utilisateur du site, était à 3 mois de l'achat d'un véhicule. Parce que c'est le moment où il est le plus sensible à tous les messages publicitaires sur ce sujet de la voiture. Et à ce moment-là, on envoyait au commercial un dossier tout bouclé avec la voiture qu'il détient, puisqu'on avait le carnet d'entretien, les véhicules sur lesquels il a fait des simulations, son budget, les assurances, etc. Et du coup, le commercial pouvait lui proposer, venez tester la nouvelle X-Type, elle correspond exactement à ce que vous voulez, et venez l'essayer samedi.